Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Ten from the Back. Mon nom est Sébastien, je suis ce soir avec Alex. Alex, comment vas-tu? Ça va bien toi aussi? Ça va très bien. Écoute, on a parlé dans nos derniers épisodes là, de ce qu'on avait fait là, lors du Grand Clash. On a fait notre post-mortem. Puis je sais pas pour toi, mais moi, après les tournois, j'en ressors souvent énergisé. J'ai le goût de jouer, j'ai le goût de tester des nouvelles affaires. Est-ce que ça a été le cas pour toi dernièrement? Ben oui et non, dans le sens que j'ai pas eu l'opportunité de jouer depuis le clash. On est encore dans notre debriefing un peu, puis bon, mais oui, j'en ressors complètement énergisé. En fait, là, je suis sur mon projet. C'est rare que je fais ça, mais j'ai plus fait de hobby que de jeu récemment. J'ai fini d'assembler là, mon armée, mon projet 2025, en fait. Tu sais, pour ceux qui me connaissent un peu, savent que le côté hobby, c'est pas nécessairement le côté fort pour moi, mais je me suis lancé un défi. Il y en a des gens qui se lancent une résolution de l'année. Moi, c'est un défi. C'est de peindre mon armée de Middenheim, donc de White Wolf, l'armée Knightly Mhm. Order, là. Donc, j'ai fini de l'assembler et je vais me mettre à la peinture dans les prochaines semaines. Donc, c'est ce que j'ai fait récemment, puis j'ai vraiment envie d'y jouer. D'ailleurs, aujourd'hui, on va commencer un nouveau feature, nouvel ajout à la chaîne, en fait. On va critiquer des listes. Donc, tu sais, si jamais il y a une liste que vous voulez critiquer, vous pouvez nous l'envoyer, puis ça va nous faire plaisir de la mettre sur la chaîne, de dire qu'est-ce qu'on en pense. Puis, n'hésitez pas aussi en commentaire si vous voulez d'ailleurs en parler aussi. Toi, de Tout ton à fait. côté, ce qui est énergisé aussi, je pense que tu as joué un peu, toi. Et beaucoup. Tu me connais. Écoute, ben en fait, moi, deux choses l'une. J'ai joué quelques parties avec mes Tomb Kings, sur Warhol notamment. Donc, ça a été très plaisant. J'ai eu des belles expériences. J'ai affronté une armée de Night of the Wild Wolves. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais écoute, C'est pas moi, euh, c'est pas moi. non, non, c'était pas toi, mais ça a été ça a été très rough pour mon adversaire après son deuxième. Moi, je joue en deuxième, OK? Puis après son deuxième tour, il a dit, ouais, je pense que c'est fini. Mais bon, mon Wow. premier tour a été très efficace. Puis sur son tour, j'ai gagné tous les combats partout, même quand il m'a chargé, là. Donc, il n'y a rien qui allait de son côté. Wow. Euh, mais surtout, je te dirais que j'ai joué 4 matchs avec une nouvelle armée. Oh, Euh, Ceux qui me connaissent savent que j'ai joué un petit peu ta liste de nains avec quelques modifications, mais ouais. j'ai décidé que je voulais me trouver une deuxième armée. Quelque chose qui était totalement différent de mes Tomb Kings parce que OK. une des choses que je remarque, c'est que en ignorant beaucoup de règles dans le jeu, ben, il y a certains aspects que je connais moins bien, puis ça me dérangeait un peu. Alors, je suis allé vers les Chaos Dwarfs, les nains du Ah, chaos. intéressant. Donc, une Intéressant. armée qui est très peu jouée, une armée qui est legacy. Je suis tout à fait conscient que c'est une armée qui est beaucoup plus limitée, mais comme c'est un projet là, secondaire pour l'instant, je trouvais ça intéressant. J'aime leurs figurines qui sont disponibles là, chez les différents imprimeurs 3D. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de vous montrer lors d'un prochain épisode ce sur quoi je travaille côté hobby. Donc, je vous en dis pas trop, mais restez à l'affût, ça s'en vient. Mais j'ai joué Cool. 4 parties avec, puis jusqu'à maintenant, c'est une belle expérience. Je prends beaucoup de notes, des petites OK. erreurs ici et là qui m'ont coûté des matchs. Je pense que sur les 4 matchs que j'ai joués, j'en ai gagné deux. J'ai gagné contre des Bretoniens, j'ai gagné contre l'Empire, puis j'ai perdu contre des nains et des hauts elfes, mais tous les matchs étaient à ma portée. Là. S'il y avait des petites erreurs tactiques là, que j'évitais, notamment celle de ne pas renvoyer mon Bill Taurus en combat alors que c'est le tour de mon adversaire après pour qu'il se fasse tirer par 20 Sisters of Averlorn qui ont roulé euh, avec la Ornavisha. Il y a eu 10, 5 et 6 sur 20. Ah, Écoute, ouais, ça c'était c'est. très overstats. Ouais. Puis moi, de mon côté, ben, avec double 5 ben, j'en ai fait 3. Donc, d'un coup, il est Ouf. disparu. Mais malgré tout, ça a été un match très, très serré qui s'est joué à la fin parce que
mon Black Orc sur sa Wyvern refusait de se rallier pendant 2 tours parce que sinon, c'était moi qui gagnais le match. Donc, c'était un beau match. Puis, j'apprends plein de choses. Je C'est ça le découvre but. plein de nouvelles mécaniques aussi. Donc, je pense que ça va m'aider à la fois comme joueur Tomb King et comme joueur Chaos Dwarves d'avoir un plus gros bagage là, d'armée là, dans mon sac d'expérience. Non, puis c'est deux armées qui sont très différentes aussi dans leur mécanique, dans leur fonctionnement. Donc, je pense que c'est intéressant de varier aussi, puis pas être pris dans un moule. Tu sais, puis on en a discuté ensemble. Tu sais, moi aussi, les nains du carreau me faisaient de l'œil un peu, mais je me dis, bah, tu sais, je joue déjà des nains. Tu sais, à un moment donné, c'est Mhm, tout à changer fait. un playstyle. Oui, le playstyle est un peu différent, mais en même temps pas tant. Alors que, tu sais, une armée 100% cavalerie qui bouge vite, tu sais, ça fait vraiment, vraiment différent d'armée de nains qui est plus. Ben, statique, oui, mais qui tire beaucoup, puis qui se base un petit peu plus sur la résolution de combat statique. Donc, alors que l'armée de l'Empire est un peu plus fracassante. Donc, c'est bien d'avoir des listes des armées qui sont différentes pour changer un peu le beat, là. Ça fait du bien. Oui, puis je pense qu'écoute, tu me tends une perche incroyable pour qu'on passe au prochain segment. Je pense qu'on pourrait aller regarder la liste en question. Donc, Oui, je vais basculer là, vers le partage d'écran. La liste que tu nous proposes ce soir, c'est une liste de Knights of the White Wolf. Donc, oui, on la voit bien ici. Je te laisse y aller. oui. Puis, explique-nous un peu le processus derrière la construction de la liste. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ça? Puis moi, je vais te donner aussi là, mon point de vue extérieur, là. Ouais, puis s'il y a des gens aussi qui écoutent la vidéo qui veulent commenter, tu sais, je suis tout à fait bienvenu à ces commentaires-là. En fait, la liste est basée sur, au début, j'avais une unité de Teutogen Guard. Donc, j'aime Mhm. beaucoup cette unité-là, mais après quelques parties, je me rends compte que pour les points investis là-dedans, ça ne synergise pas bien avec la liste. Donc, j'étais dans une force 100% cavalerie pour celle-là. Ben, je pense que tu as dû te rendre compte assez rapidement qu'ils allaient toujours se retrouver derrière Ouais, pendant que exact, leurs amis s'en allaient au combat. Donc, exact. il allait être difficile à protéger ou à soutenir. Puis je pense que c'est le genre d'unité qui ne peut pas tout faire tout seul. Donc, je comprends un peu pourquoi tu les as lentement mais sûrement mis de côté pour l'instant. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir des unités, des marteaux qui vont frapper fort, puis parce que la liste dans son design a énormément de lacunes, notamment le manque flagrant de tir tout Mhm, court, de tir de qualité encore plus. Pas de machine de guerre, uniquement des archers ou des pistoliers ou peut-être une unité ou deux de state troop qu'on peut avoir, mais il n'y a aucune machine de guerre, il n'y a pas de magicien. Donc, ça, c'est des grosses faiblesses. Donc, la meilleure façon, je pense, de compenser euh, des faiblesses, c'est pas chercher d'en inclure, puis l'idée, c'est, ben, on va y aller à fond dans ce que la liste fait. Donc, pour commencer, en fait, les personnages, pour ceux qui ne connaissent pas les règles de composition de l'armée, des ordres chevaleresques de l'Empire, tout d'abord, ça prend absolument un maître de chapitre, donc un chapter master qui doit être général ou un grand maître, si on en a un aussi. Le grand maître est optionnel. Euh, et donc, on doit donner à ce héros-là un ordre. Donc, il y a 5 ordres dans le journal de l'Empire et toutes les unités de chevalerie doivent être du même ordre. Donc, dans ce cas-ci, on parle de Knights of the White Wolf. Knights of the White Wolf, je pense que dans les bonus conférés par là, donc on paye des points par modèle, 3 points pour un chevalier, 15 points pour un héros. Euh, en fait, c'est que le modèle gagne charge furieuse, donc plus une attaque lorsqu'on complète une charge de 3 pouces ou plus. Euh, mhm. et aussi, anecdotiquement, là, les héros et les chevaliers Inner Circle gagnent un 5 plus ward contre les attaques enflammées. Quand même C'est correct. pratique. C'est Écoute, pratique, mais tu sais, c'est pas la raison pourquoi tu prends ça non plus. non, non, mais on va se dire la vérité, il y a tellement de bonnes attaques enflammées, notamment Ouais. la Ruby Ring of Ruin. Les Iron Puis, Drake, si je Pillar me of trompe pas, Fire. les Iron Drakes, les Ouais. Pillar of Fire, donc d'avoir un 5 plus Ward contre Mhm. ces attaques de qualité-là qui sont très prévalentes dans plusieurs armées, c'est quand même un bon bonus. Je pense pas que White Wolf soit le meilleur ordre de chevalerie, mais certainement celui qui a les modèles les plus iconiques par ailleurs. Ben voilà. Puis, tu sais, en plus, on a accès à une arme en fait qui est unique.
pour Mhm. ces modèles-là, plus les Teutogen Guard, Le qui est Wolfhammer qu'on le peut voir Wolfhammer. maintenant à l'écran, ouais. Exact. Donc, le Wolfhammer donne plus une force toujours. Donc, c'est toujours un bonus vraiment Mhm. intéressant. Un AP de 2, vraiment intéressant. Ça prend 2 mains, mais on n'a pas le frappeur dernier. Ouais, Euh, gros avantage. Gros avantage. Et on a également un bonus de +1 de force additionnelle si on fait un mouvement de charge de 3 pouces ou plus. Donc, ça peut tomber des attaques là, pour des demi-griffes, pour des inner circles, là, force 6 sur la charge. Donc, on Mhm. combine ça avec charge furieuse. On est rendu avec des unités qui peuvent puncher quand même beaucoup. Donc, Tout à fait. Puis pas négligeable. l'avantage par rapport aux lances, c'est que dans les combats prolongés, si jamais par malchance tu rebondis, ben au moins, si ton adversaire réussit pas à t'enlever toutes tes attaques, les attaques que tu vas avoir en retour sont des attaques de qualité. Donc, c'est vraiment un des Exact. gros avantages des Wolfhammer, des Knights of the White Wolf. 100%. Donc, on y va avec la liste. Oui. Puisque les héros en tant que tels, on est très, très limité en fait dans les héros qu'on peut prendre dans Mhm. l'armée des White Wolves. Donc, c'est les maîtres de chapitre, les grands maîtres, c'est les prêtres d'Ulric. Et je pense que c'est à peu de choses près tout. Donc, j'ai pas une armée qui est très, très axée sur les héros. Je pense que les héros de l'Empire sont pas wow, en fait, là. Euh, donc, on a un maître de chapitre qui va être le général. Je le mets sur un demi-griffe. Donc, il donne un plus un point de vie, puis quand même 3 attaques de force 5 AP2 qui sont non D'excellentes négligeables. attaques, ouais. Ouais, exact. Donc, D'excellentes une monture attaques. de qualité. Donc, bien sûr, avec une armure de plate complète, avec l'ordre du loup blanc, demi-griffe, et je lui ai mis quand même 3 petits items magiques qui sont des items davantage de soutien. J'ai mis entre autres là, ce qu'on appelle le Witch Hunter's Ward, qui donne une résistance magique de 2 et anecdotiquement aussi une relance de sauvegarde par partie. Donc intéressant. Quand même Le intéressant, ouais. Ouais, le Silverhorn, donc qui fait en sorte que l'unité et le porteur là, peuvent relancer leur dé dès qu'ils utilisent la règle de Swift Stride, la règle rapide. Donc, on peut Mhm. relancer la distance si jamais on a un résultat qui est moins bon. Et il me restait des petits points ici et là. Donc, je lui ai donné un Charmed Shield pour une fois dans la partie, puisse avoir un 5 plus ward contre une attaque. Donc, un petit quelque chose, un petit Killing Blow par exemple, mais on peut avoir une défense contre ça là, pour un 5 points. Là. Toujours intéressant. Je complète. Oui, vas-y, excuse-moi, Sébastien. Écoute, ça, moi, la seule chose, puis tu m'avais posé la question, il y a une belle sauvegarde d'armure. Il va avoir un 2 plus contre le tir, 3 plus en combat, ce qui est pas mauvais. Ouais. Mais bon, tu m'avais posé la question Ward, pas Ward. Je pense que tu es allé du côté utilitaire, puis Ouais, étant donné son potentiel offensif assez limité, je pense que tu as fait le bon choix. Il est vraiment là pour permettre à l'unité de se rendre au combat, d'être un peu plus mieux protégé, puis de surtout ne pas rater de charge. Donc ça, c'est c'est ça. intéressant. Mais la seule chose que je crains, c'est que c'est des points relativement faciles à aller chercher pour ton adversaire. Donc, il faut que toi, de ton côté, tu t'assures là, de vraiment bien manœuvrer. En même temps, les Exact. demi-griffes sont assez rapides et avec drill, Ils n'ont ils pas peuvent de drill, par march up. exemple, Ah, les ils n'ont pas de demi-griffes. drill d'eux autres, c'est vrai, tu as Non. raison. Donc, est-ce qu'ils sont immune to psychologie, les Knights of the White Avec, Wolf? avec le Chapter Master, oui. Donc, Donc, seuls ils pourront faire ça. je pense que ça leur permet de marcher, peu importe si je me Non, c'est trompe vraiment pas. entraîné qui C'est fait que juste avec j'ignore Drilled, ça. ok. Ok. Exact. Ben, c'est sûr, je suis d'accord, mais en même temps, je veux dire, c'est. Comment je dirais ça? Tu l'as dit, c'est un modèle qui est utilitaire. Puis si c'était Ouais. la seule unité ou si c'était pas tant mobile, mais toute l'armée est très mobile. Donc, je suis capable quand même de bien choisir mes combos aussi. Donc, c'est sûr que je ne l'enverrai pas se battre contre un monstre, c'est pas son rôle. C'est Non, pas son rôle. effectivement. Mais voilà. Donc, mais en même temps, il n'est pas si dispendieux que ça. 187 points plus le 100 points de général. Mhm. Mais tu as aussi 3 amis demi-greffe à côté de lui qui vont pouvoir Tout l'aider. à Fait que, fait. tu sais, ça reste quand même dispendieux, mais encore. Sinon, j'ai 2 prêtres d'Ulric. Donc, j'ai pas pris les grands prêtres, les prêtres en guillemets de niveau seigneur, si on veut. Euh, donc, 2 prêtres d'Ulric qui ont un rôle un petit peu différent. Donc, le premier, avec une armure lourde, un bouclier sur un cheval carapaçonné, et j'ai mis le Ring of Thal. Le Ring of Thal, dans le fond, c'est un anneau, c'est un usage unique qui peut faire le sort Oaken Shield une fois par partie, donc donner un invulnérable de 5 à son unité. Donc, bien sûr, dans des Inner Circle Knights. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Rick sont quand même très, très bien leurs prières, donc ils ne peuvent pas Mhm. être empêchés. Oui, c'est un commandement de 7, donc ce qui est un peu en haut de 50% pour la réussite, mais les prières sont très bonnes, soit des 3 pouces de mouvement à une unité dans sa portée de commandement, soit tomber des dommages de 2, et ça inclut également les montures. Ou également avoir un peu la marque de Nurgle si on veut qu'au corps à corps, l'adversaire doit relancer ses touches de 6. Donc, c'est 3 prières qui sont vraiment intéressantes. Donc, dans des Inner Circles, ça fait un beau multiplicateur. Une unité d'Inner Circle qui tombe dommage 2, ça peut gêner les plans de beaucoup de choses. Donc, et le Ring of C'est un- Call donne un petit boost défensif pour une unité aussi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un power level de 3. Ouais. Donc, c'est. Puis Oaken Shield, si Il je se me cache sur trompe un pas, on va 7. juste vérifier. C'est ça. Donc, avec un 3, tu es pas mal certain de l'avoir le tour où tu en as besoin. Puis, selon l'armée que tu affrontes, ben, des fois, ça va être juste avant de charger. Des fois, ça va être Exact. pour te protéger sur ton approche, pour t'assurer que tu as le plus de modèles possible qui se rendent en combat. Donc, Exact. pour 20 points, une belle petite utilité qui vient compenser un peu pour la faiblesse de ne pas avoir vraiment, en fait, de ne pas avoir de magicien. Exact. Et l'autre prêtre, donc, lui a l'Enchant, c'est le même équipement, là, cheval carapassonné, arme lourde. Lui, par contre, a la Twice Blessed Armor, qui est aussi une armure de plate complète, donc qui donne une plus grande résistance. Et en plus, c'est un item qui lui permet de faire le sort Hammerhand. Et c'est Oui, pas une seule utilisation, là, c'est tout le temps. Donc, un très, 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 très bon sort d'Assailment quand même, là, qui se fait sur un 7+, 2 et 3 touches de force 4 avec un AP de 2. Donc, dans un challenge, par exemple, contre un champion d'unité, c'est une bonne façon de faire de l'overkill. Donc, c'est un petit quelque chose, un petit plus intéressant, je trouve, pour une unité de combat, là. tout à fait. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est une armure de plate, donc qui Ouais, n'est pas normalement disponible pour les Priests of Ulrich. c'est Donc ça. ton Priest se ramasse quand même avec une sauvegarde potentielle de 2 plus en combat si jamais tu décides d'utiliser ton hand weapon parce que tu as besoin d'être un peu plus tanky, avec en plus un 6 plus ward avec l'Enchanted Shield. Ou encore, si tu te sens plus safe, ben, tu es quand même à 3 plus avec 2 une arme plus lourde. avec Donc, exact, oui. avec l'arme lourde, Ouais, exactement. Donc, tu as des options. C'est un beau petit couteau suisse, là, un beau petit toolbox. ouais, Tu exact. peux l'avoir un petit peu plus tanky au besoin ou tu peux y aller en pur de dégâts là, aussi. Donc, moi, j'aime bien le concept. On continue avec les core units. Ouais, Core Units, donc, ben, on n'a pas le choix dans une Nominately Order. Ça prend une unité de chevalier de base de l'ordre par 1000 points. Donc, 2 unités de 6 chevaliers du loup blanc, donc la taxe, si on veut. Je les ai mis quand même bien équipés. Donc, je les ai mis avec un champion d'unité pour avoir un petit punch de plus au corps à corps. Mhm. J'ai mis avec des marteaux et des boucliers, donc avoir une plus grande protection contre le tir, du 3 plus contre le tir, du 4 plus au corps à corps. Et ils ont également, je leur ai payé Drilled, donc pour bien entraîné, pour la mobilité additionnelle. Je pense que dès qu'on peut le mettre, on le met, là, peu importe, là. Ouais, tu vas commencer en 2 de large pour pouvoir rapidement là, prendre le terrain, aller chercher le positionnement en colonne de Exact. marche, puis après ça, pouvoir déclarer une charge en élargissant les rangs, là, en allant à 3 de Exact. large, 2 de profond, ou même y aller jusqu'à. La Tu ligne de peux y 6. aller, la ligne de 6 aussi, là, Exact. dépendamment de ce que tu cherches à faire. Veux-tu combiner 2 unités? Veux-tu y aller avec une seule unité? Tu as des options, là. Exact. Puis, donc, ces 2 unités-là, pour vrai, c'est des unités que, tu sais, c'est la moins bonne unité de l'armée. C'est le Ouais. maillon faible, mais c'est un peu mon anti-magie. Dans le sens que c'est le genre d'unité que je peux envoyer contre un bunker de mage, puis dire, gars, je vais les sacrifier, je vais tenter d'éliminer le mage adverse. Puis si ça marche, tant mieux. Sinon, pire, ben, je vais engluer l'unité peut-être pour un tour. Je vais enlever un peu de sort. Donc, c'est une façon d'avoir de l'anti-magie. C'est des unités justement qui, je les joue un peu cavalièrement, là. Je vais les mettre vraiment en support. Puis C'est de la c'est. diversion. Ouais, Ouais. exact, exactement. Donc, Puis tu ça, peux carrément c'est les utiliser pour screener une autre unité aussi. aussi au besoin, là. Donc, Absolument. sont quand même pas si faciles que ça à tuer. Bon, c'est sûr que quand on compare à d'autres choses, mais tu sais, ça a son utilité définitivement. Puis si ça se rend au combat avec les bonus de Furious Charge, avec les Ah Hammers, ouais,
Ils Ça vont quand reste même faire mal, exactement. l'unité qui frappe, tu sais, c'est quand même 13 attaques de force 5 AP2 Mm. sur la Ce qui est charge, pas rien. plus les chevaux. C'est quand même Mhm. intéressant. Par la suite, ben, une chance, j'ai droit à une unité de chevalier du cercle intérieur en core. J'en profite. Donc, j'en mets 9. L'unité, je la mets avec l'état-major complet. Je les mets, puis eux autres, pour vrai, la différence est tellement frappante entre les chevaliers normaux et Ouais. les cercles intérieurs. Ça ne se compare pas. D'un, ils ont une armure Si de on plate regarde là, complète. leur stat line, là, ouais. Oui, ben déjà, plus un de force, ce qui est excellent. Mhm. Plus un d'initiative, ce qui est excellent. Leadership 9, les unités du cercle intérieur ont plus de leadership que mon général. Euh, donc, c'est très bon aussi. Ils sont vétérans de base. Ils sont bien entraînés de base. Et en plus, ils ont la règle Inner Circle, cercle intérieur, qui fait qu'ils relancent leur jet de touche de 1 au corps à corps. Donc, mon Dieu, wow. Euh, Puis ça, donc, c'est pas seulement sur un tour, hein, c'est en combat. toujours. Exact. Tout Exactement. à fait. Donc, ils sont vraiment très, très bons. Et je leur paye également, bien sûr, Stubborn, donc qui est une très, très bonne règle. Coûte 2 points du modèle, donc ça devient quand même relativement dispendieux. Mais je pense que c'est une bonne règle à avoir. Et cette unité-là, je vais la mettre la War Banner, donc pour la résolution de combat. Et je vais mettre le prêtre, le prêtre d'Ulrich, qui a le Ring of Tal. Donc, c'est une unité qui va être un peu OK. plus résolution de combat, potentiellement tanky. Donc, une unité, puis c'est une unité honnêtement qui frappe. Euh, Ouais. donc, lorsqu'il est à son plein potentiel, là, c'est rare que je peux être 10 de large, là, mais lorsqu'il est à son plein potentiel, là, c'est une vingtaine d'attaques de force 6 qui relancent les 1 pour toucher, Non, non, c'est qui sont méchant. potentiellement dommage 2 avec le prêtre d'Ulrich. Donc, Mhm. ça frappe quand même. Et même les chevaux, encore une fois, sont dommage 2. Donc, vraiment très, très bon. Wow. Puis moi, tu sais, tu me parles de tes. Je veux juste revenir un peu sur tes unités de base, là, Oui, les chevaliers de l'Empire de base. Oublie pas non plus que First Charge, c'est un effet qui est là une fois par partie. Donc, de les exact. garder, ces unités-là, en réserve pour venir ramener le bonus Ouais. de First Charge en support d'une unité qui l'a déjà utilisé, ça peut être vraiment un beau petit atout dans ta manche là, pour venir là, sortir une unité. OK, peut-être qu'ils ne feront pas énormément de dégâts, mais de venir ramener encore une fois la cancellation du bonus de rang, c'est vraiment un beau petit avantage que tu peux avoir pour des unités qui sont cheap, sont sur les côtés, sont là pour aller chercher les flancs, venir supporter. Donc, pas tout brûler tes first charge en même temps, là, c'est quelque chose d'intéressant. Très vrai. Très, très vrai. Et le spécial, ben, c'est là que le punch de l'armée se trouve. Là. On avait aussi, bien sûr, que les Inner Circle en course sont là aussi. J'ai une deuxième unité de 9 chevaliers du cercle intérieur. Même équipement, c'est-à-dire là, avec l'état-major complet, avec Stubborn, avec les boucliers aussi. Et dans ce cas-ci, j'ai mis un petit peu, je me sens sale de mettre un étendard à l'effigie de Sigmar parce que c'est contre le fluff, mais ça va être la Tapestry of Ulrich's Triumph. On avait Parfait, ça, j'aime ça. donc, dans un premier round de combat, l'unité relance les 1 pour blesser. Donc, on combine ça avec la règle naturelle des chevaliers de l'intérieur qui relancent leur 1 pour toucher. Ils ont une force de 6 sur la charge, 5 lorsqu'ils ne chargent pas. Donc, ils vont souvent blesser sur du 2, du 3. Donc, ça vient fidéliser excessivement bien leurs attaques. Oui, oui. Donc, ça fait. Le dégât va se rendre à destination. Et, et- et c'est là que je pose la question à toi, maître des règles, parce que le but, en fait, c'est bien sûr de mettre l'autre prêtre d'Ulrich dedans, donc celui qui a le Twice Blessed Armor. Est-ce que les relances de 1 s'appliquent pour blesser sur les sorts? Parce que c'est Any Rolls to Wound. Écoute, C'est pas les attacks. ouais, moi, j'aurais tendance à dire oui, Ouais, parce que de un, ça dit l'unité, donc le ouais, prêtre fait partie de l'unité, et la manière dont c'est écrit en ce moment, ça va fonctionner tout tant que c'est dans le premier round de combat. c'est Et ça. ça, je pense que c'est important de mentionner. euh, le premier round de combat, faites attention si jamais vous poursuivez quelqu'un qui fait un fallback in good order. Même si vous comptez comme avoir chargé, c'est C'est le même encore le combat. même combat. C'est une nuance importante. Ouais, Ça veut dire qu'on n'a pas Hatred, on n'aurait plus le bonus, mais quand exact. même, on a toujours l'option des fois là, de réfréner si c'est notre
tour après pour Et pouvoir là, déclarer charger une pour autre charge exact. et commencer un nouveau combat. Donc, non, je pense que le concept est intéressant. Puis, ce que tu proposes de faire là, pour l'amener aussi avec le bounce spell offensif, là, c'est un petit quelque chose de plus. Normalement, cette unité-là, quand elle charge, elle va aller chercher un maximum Ouais, d'attaque et de dégâts. Donc, si les astres s'alignent, ça peut potentiellement faire énormément de dégâts. ouais, exact. Sinon, j'ai deux unités de demi-griffe. J'en ai une, et ça, by the way, tu sais, j'ai fait, c'est une armée imprimée 3D, là, tu sais, shame on me, là. Mhm. Mais j'ai trouvé justement là, des modèles de chevaliers avec des casques en tête de loup et qui chevauchent des loups géants. Donc, ça, c'est absolument génial. C'est mon unité Ouais. coup de cœur. Je trouve Puis ça beau à voir. avec le concept d'Ulrich, avec le Ouais. concept du White Wolf, il y a quelque chose de vraiment cool ici. Donc, tu es allé avec l'Icon of More. Pourquoi? Ouais, ben en fait, je suis allé avec une unité de 4 demi-griffes, donc avec seulement une bannière pour pas justement que je sois pris contre un monstre ou un héros et que là, ben, il me lance un défi et je Mhm. perds mon unité. Donc, je pense que dans ce cas-ci, oui, je l'ai avec mon général, mais j'ai comme pas vraiment le choix non plus. Mais Non, c'est ça. pour cette unité-là, j'ai pas de champion d'unité. Puis le héros, je peux toujours le détacher au besoin si je veux. Ouais. Euh, donc, effectivement, j'ai mis 4 demi-griffes avec les marteaux, avec les boucliers aussi, avec l'armure de plate. Donc, ils sont à 2 plus contre le tir, seulement la bannière. Et j'ai mis l'icône de mort, qui est aussi une bannière uniquement pour l'Empire. En fait, c'est que c'est l'unité qui a cette bannière-là gagne la règle peur. Si elle cause Mhm. déjà la peur, elle cause terreur. Donc, les demi-griffes causent de base la peur, donc ils causent terreur. Donc, c'est toujours un petit outil intéressant à voir à ce niveau-là, contre des armées, là, pouvoir faire potentiellement fuir des unités avec des charges, être en soi immunisé aussi à la terreur et la peur. Tout à fait. Donc, je trouve ça Écoute, je trouve ça intéressant. intéressant. Sur une unité qui a la contre-charge Oui, aussi, le bonus aussi qu'on oublie souvent là, de baisser le leadership de 1 si tu gagnes le combat de ton oui, adversaire. Non, c'est tous des points intéressants. Puis pour 25 points, honnêtement, c'est vraiment pas dispendieux. Donc, ça te donne un petit plus dans ta liste là, qui était inexistant à ce niveau-là sinon. Puis tu termines avec une deuxième unité de demi-griffe. ouais, donc la garde de mon maître de chapitre. Donc, même chose, 3 demi-griffes, seulement une bannière avec l'armure de plate, avec les marteaux, avec les boucliers. Et j'ai mis la Rampaging Banner, donc qui fait relancer Mhm. les jets de charge lorsque déclaré. Donc, ça fait que cette unité-là, en fait, avec le Silverhorn, peut relancer les jets de charge et le dé de Swift Strike. Donc, Tu voulais vraiment pas manquer ton coup. ben, effectivement, mais c'est que ça fait que je peux vraiment déclarer une charge. C'est un ennemi qui dit ah, je vais mettre à 15 pouces de toi, c'est une longue charge. OK. Mhm. Ben, je peux le déclarer quand même de façon Non, non. confiante. Puis, Les chances sont bonnes que tu les aies. ouais, c'est ça. Puis juste pour être sûr, là, tu sais, je sais que c'est arrivé au Grand Clash, là, avec justement des unités qui pouvaient relancer leur charge. On ne relance pas Mhm. le dé de Swift Stride quand on déclare une Non, charge, effectivement. uniquement les 2 dés de la charge. Donc là, avec la combinaison de cette bannière-là et du Silverhorn, ben là, je Là, peux tu peux relancer tout tous les dés. rerouler. Ouais. Et puis le Swift Stride s'applique aussi à la fuite, potentiellement aussi. Donc, ça peut m'aider aussi là, à fuir plus loin au besoin là, si jamais je veux le faire. Mhm. Non, c'est Donc, intéressant. ouais, ça donne 1999 points donc de pure virilité, de pur marteau et de pur loup. De grande subtilité. Voilà, exact, exactement. Non, écoute, je pense que c'est une liste qui est intéressante, surtout pour toi qui cherchais quelque chose de totalement différent de tes nains. Ouais, Euh, Ceux qui ont peur de jouer une liste comme celle qu'Alex propose, sachez que ce genre de liste-là, qui est très, très agressive parce que très rapide, peut aussi bien se protéger avec le mouvement, surtout avec la prévalence de bien entraîner partout à peu près dans ta liste, là, sauf pour ouais, les demi-griffes. Tu vas pouvoir vraiment te ramasser un peu partout très rapidement autour du champ de bataille. Tu vas dicter le tempo. C'est sûr que contre une gunline, je ne te ferai pas de cachette. Tu ne pourras pas être trop subtil. Il non, va non, non, falloir que, non, il non. va vraiment falloir que tu te dépêches. Moi, j'ai joué contre une liste similaire, en fait, là. Très, très similaire. Il y avait pas de demi-griffe, par contre. C'était que OK. des Knights, donc il y avait plus d'unités. Euh,
c'est sûr que contre des efforts combinés, ça peut faire mal. Puis si tu as pas d'immunité à la psychologie, ce qui va faire mal, c'est le commandement, il est bas sur les guerriers, les chevaliers réguliers à 8. Bon, sur Ouais. les Inner Circle, c'est vraiment moins pire. À 9, c'est plus stable, là. 9 et Mais vétéran. exactement, mais sur les unités de base, là, tu veux Mhm, vraiment pas manquer un jet de peur, par exemple, mhm. parce que là, ce qui va arriver, c'est que tu pensais que tu y allais à 2, puis oups, finalement, tu y vas à 1. Et oui, vous avez un nombre d'attaques intéressant, mais tu sais, je vais prendre l'exemple que je donne souvent, mais si tu rentres dans 30 squelettes, puis que tu en Mhm, tues du 7, ben, OK. Mais le tour mhm. d'après, tu fais quoi? Tu sais, t'es vulnérable. Il va vraiment falloir travailler sur des belles combinaisons de charges, essayer d'aller chercher des flancs en plus, au plus possible, là, mais je pense que tu as les outils pour le faire. Puis c'est quelque chose qui est tellement différent de ce que tu joues Ben oui. normalement que ça va vraiment te permettre de changer de mindset aussi là, dans le jeu, puis d'être plus l'agresseur, Ouais. chose qui n'est pas toujours évidente à faire avec tes nains. Non, puis tu sais, j'ai eu deux épiphanies en fait par rapport à ça au Clash ou dans les semaines qui ont précédé le Clash. J'ai joué une partie contre Guillaume Berger, qu'on salue. Guillaume là, qui pratiquait un peu le Salis pour le Clash, puis on a fait une partie. Il jouait à Roads of Darkness dans les Mhm, guerriers du chaos, donc de la cavalerie. Puis tu sais, sur papier, genre, ça n'a pas l'air, tu sais, je sais que c'est l'armée comme du chaos qui est la moins forte. Mais j'ai tellement aimé le voir jouer, puis les possibilités de manœuvre, puis la vitesse, c'est wow, OK, c'est vraiment intéressant. Puis au double du clash, donc dans le fond que j'ai joué parce qu'on était un nombre impair de joueurs, et je me dis, ben j'organise l'événement, il faut que je sois partout. Donc, je ne veux pas jouer une armée qui va être complexe à jouer. Fait que j'avais trois mhm, unités de chevaliers, puis c'est comme on avance, puis on frappe, puis ça va être ça, puis ça va être drôle. Puis ça a eu du succès, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je me dis, aïe, aïe, c'est pratique pour un événement, justement, donc de 5 parties que ben, c'est des matchs qui vont être relativement. Il n'y a pas énormément de règles, il n'y a pas énormément de complexité. Fait que pour un événement, ça se joue vite. C'est facile à jouer. Donc, je n'ai pas détesté ça. Et tout de suite, bon, ben, j'ai fini de monter mes figurines pour monter cette liste-là. Ouais, tant que tu joues dans les forces de ton armée, puis que tu Exact. es conscient des limites, ben tu vas pouvoir tu vas pouvoir jouer des matchs où est-ce que tu vas pas trop aller dans ce qu'on appelle aller dans la tank, là, que t'es, OK, comment je fais ça? Puis que là, Ouais. ça devient drainant, puis qu'une petite erreur peut tout faire chambouler ton plan. Ton plan de match, il est simple. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver comment être efficace dans les différentes situations, choisir quand fuir, choisir quand engager, quoi engager, mais écoute, je pense que c'est un concept intéressant, puis ça offre quelque chose de différent. Tu Ouais. sais, de ne pas aller dans la magie, de ne pas aller avec du tir, let's go, on te rentre dans le tas. C'est sûr que d'un niveau compétitif, tu t'exposes à des mauvais match-ups, mais ça, je Comme pense que toi, n'importe quelle tu liste. l'acceptes, Ben oui, oui. mais certains plus problématiques que d'autres, mais c'est la vie. Mais je pense que tu l'acceptes bien, puis tant que tu Mhm. en es conscient, puis que tu travailles sur quoi faire dans ces situations-là, le reste, ça va suivre. Et aussi, ce ne sont pas toutes les parties qui sont Qui sont compétitives. compétitives. Ah, quel Quelle segway! belle transition. Je t'ai vu arriver. Écoute, tu nous proposes, toi, l'organisateur de tournoi, Ouais. l'organisateur du clash, tu nous proposes quelque chose de totalement différent. Je te laisse en parler, puis je vais interagir avec toi, mais qu'est-ce que tu nous proposes comme nouveauté pour la saison hivernale, là, les prochains mois, dans le fond? Ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai réfléchi quand même longtemps parce que je m'aperçois, entre autres au Québec, que la communauté n'est pas aussi compétitive que je le pensais. Mhm, Euh, donc, je me suis dit, OK, ben, dans mes efforts de me vouloir rassembleur, euh, la compétition, les tournois, ce n'est pas la seule fin en soi pour rassembler les joueurs. Et ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Il y a quand même plusieurs nouveaux joueurs qui émergent, qui découvrent le mhm, jeu, soit des anciens qui arrivent de Fantasy Battle puis qui découvrent le jeu, soit des gens qui carrément découvrent le jeu à ce niveau-là. Euh, et ce que je propose, en fait, c'est une campagne qui se veut plus casual, une campagne mhm, narrative, dans le sens qu'il va y avoir des,
une construction d'armée qui va être différente, qui va être évolutive, on va gagner des habiletés. Euh, donc, et ça, cette campagne-là est ouverte à tout le monde, même nos cousins français qui veulent jouer sur Warhol, vous êtes les bienvenus à participer aussi. Dans le fond, là, ce que tu proposes, c'est un peu le modèle de Total War Warhammer par Ouais, rapport à, exact, tu pars avec un héros, puis tu le bâtis, puis tu le vois grandir, puis tu as une armée, tu enrôles des troupes qui te suivent au fur et à mesure. Tu peux pas toujours tout changer, tout optimiser. Donc, c'est vraiment plus aller dans, on fait quelque chose qui permet aux nouveaux joueurs de bâtir une armée petit à petit, mhm. puis aux autres joueurs de sortir des sentiers battus, toujours jouer les mêmes listes, puis dire hey, je vais essayer différentes choses parce Ouais, que exact. je sais que ce que je vais voir ailleurs, ça va être quelque chose de plus équilibré, de moins ultra optimisé. Donc, je peux aller jouer cette unité-là que j'adore, mais qui est un peu moins optimale parce que elle va être assez bonne dans ce contexte-là. Puis ça va donner des matchs qui vont être intéressants parce que tu nous proposes des règles qui sont dont le but est vraiment de, j'ai juste le terme en anglais, level the playing field un petit peu, Ouais, en évitant égaliser. ouais, égaliser les, les, les choses qui peuvent être vraiment désagréables, surtout à bas pointage, là, où tu peux mettre un dragon de Khemri à 1000 points si tu veux, tu sais, lui, Exact. c'est le fun pour ton adversaire. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai 3 documents qui sont disponibles là, en description de la vidéo. Puis tu peux les mettre aussi là, à Ouais, l'écran en commençant par le document de campagne en tant que tel qui établit les règles. Euh, donc, ce document-là, en fait, ça dit comment fonctionne la campagne. L'idée, c'est pas compliqué. On va diviser les camps en deux. Il va y avoir bien sûr les Forces of Fantasy et les Ravening Hordes et les armées Legacy. Donc, s'ajoute là. J'ai mis les ogres dans ouais, Forces of ouais, Fantasy. ils sont gentils, ils sont juste affamés. Exact, c'est correct. Écoute leur estomac. Euh, donc, en 2 camps, l'idée, c'est que ben, si je suis un joueur qui joue dans mes Forces of Fantasy, je ne peux pas affronter les autres Forces of Fantasy. Donc, je dois me battre contre Ravening Horde et vice-versa. Dans les campagnes comme ça, le plus gros défi, c'est toujours le temps. Euh, Mhm. donc, l'idée, c'est que souvent, il y a des joueurs qui sont très craqués, d'autres qui sont moins, d'autres qui sont plus disponibles, d'autres qui sont moins. Donc, de trouver un équilibre là-dedans, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je demande aux joueurs qui vont joindre la campagne, joindre la campagne, c'est 100% gratuit, il n'y a pas de coût relié à ça, c'est vraiment juste pour le plaisir, c'est de jouer au minimum une partie par mois. Donc, je pense qu'une partie par mois, et on commence pour l'instant, on va commencer à 1000 points. Donc, des parties de 1000 points pour, entre autres, les nouveaux joueurs. Donc, je pense qu'une partie par mois de 1000 points, je pense que c'est raisonnable. Ça Ah, c'est peut un bon être, début. oui, exact, ça peut être en personne, ça peut être sur Warhol. Puis le but, c'est aussi d'encourager les joueurs. Je pense qu'au Clash, on a tous fait des nouvelles rencontres de gens Mhm. de différentes régions, mais de dire, ben, hey, une partie par mois, ben, je vais aller faire un tour à Québec, je vais aller faire un tour à Montréal, je vais faire un tour à Sherbrooke pour jouer une partie ou peut-être même 2 parties à la limite, vu que c'est 1000 points. Euh, et voilà, ça va être fait. Je rencontre du nouveau monde, je sors de mon cercle habituel où je fais des parties sur Warhol, par exemple, avec quelqu'un qui reste très loin de moi. Donc, c'est pour aussi tisser des liens au niveau de la communauté. Ceci Tout dit, à il n'y a fait. pas de maximum. Donc, il n'y a pas de maximum de parties qu'on peut jouer. L'avantage qu'on a à faire des parties, ben, c'est sûr que plus on gagne des parties, on gagne des points de victoire pour notre grande alliance, si on veut. Donc, c'est 3 points pour si on remporte la partie. Le perdant remporte un point. Et si on fait un match nul, donc on parle de 10% d'écart de points de victoire, ça va être 2 points par joueur. Donc, au final, quand la campagne sera terminée, ben, on regardera un gagnant, puis on fait ce soir. Euh, puis, il va aussi avoir donc des scénarios. Donc, je vais Ah. publier celui pour le mois de mars prochainement, le premier scénario, euh, pour tous ceux qui veulent participer. Donc, ça va être un petit quelque chose. Il peut avoir un événement anecdotique, il peut avoir un déploiement spécial. Donc, quelque chose pour varier un petit peu la sauce et peut-être essayer un certain contrôle d'objectif. Oui, puis sortir aussi des fameux 6 scénarios de Ouais, base c'est qu'on ça. joue toujours. Donc, très intéressant. Sans rentrer dans toutes les règles de composition, Ouais. tu sais, on peut dire, qu'est-ce que tu peux dire pour résumer un peu là, Ouais. le Ben, concept de la campagne? l'idée, en fait, c'est d'encourager à jouer des armées justement qui ne sont pas optimisées, jouer des unités qui sont un petit peu différentes de ce qu'on joue d'habitude. Donc déjà, on a des grosses limitations au niveau des héros.
au niveau des points d'unité core, on parle de 50% d'unité core. Et en fait, comment on fonctionne, c'est qu'on construit une liste d'armées de 1000 points et on ne peut pas avoir d'unité rare, par exemple. Au début de la campagne, on ne peut pas avoir d'unité rare. On est limité à 2 unités spéciales, par exemple, qui doivent être différentes. Et lorsqu'on va créer notre liste d'armées de 1000 points, on enrôle ces unités-là. Exemple, je mets une unité de 20 Dwarf Warrior, j'ai enrôlé une unité de Dwarf Warrior. Chaque unité enrôlée comme ça, parce que de partie en partie, je peux changer de liste tant que j'utilise les mêmes unités. Par exemple, si j'ai mis dans la partie des Iron Breakers, des Quarrelers, des Rangers, des Warriors, ben l'autre partie, je ne peux pas prendre des Hammerers. Je ne les ai pas encore acquis, ces Hammerers-là. Mhm. Je ne sais pas si tu comprends, là. Donc, au fur et à mesure qu'on va jouer les parties, je vais pouvoir débloquer des unités que je vais pouvoir ajouter dans mon armée. Le nombre de modèles importe peu. Je peux avoir une unité de 15 une partie, puis 22 la partie suivante. Donc, tant que je respecte le nombre et le type d'unité que j'ai enrôlé dans mon armée. Et c'est la même chose pour les personnages, par exemple. Parfait. Puis, dans le fond, juste pour terminer, les personnages, les unités vont débloquer des bonus au fur et à mesure. Il va y avoir une Exact. certaine progression C'est ça. héroïque. Donc, on va s'attacher un peu. Puis, je veux juste, je veux pas qu'on passe trop de temps sur les règles. Je veux montrer de nouveaux documents parce que je trouve ça intéressant. Tu encourages aussi les joueurs. euh, je vais juste prendre le temps là, d'aller chercher le deuxième document. Ben, Tu encourages les joueurs à personnaliser leur armée. oui, exact. Voilà. Mais juste avant de passer à ce document-là, là, une chose en fait, puis ça, je pense que c'est une partie importante de la campagne, comment on fait pour débloquer des unités. Je crée une charte, donc avec 6 x 6, avec 36 possibilités. À la fin de chaque partie, gang ou pair, vous lancez sur cette table-là un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, et vous pouvez gagner des objets magiques. Vous pouvez avoir des règles pour des unités. Exemple, mon unité peut devenir stubborn ou bien entraînée. Je peux débloquer une unité rare, une unité spéciale, un personnage. Sur un double 6, ben, mon général, qui est de niveau héros, peut accéder à sa forme seigneur. Exemple, un teint nain peut devenir un roi nain, par exemple. Et si je reroule encore ce résultat-là, là, je peux lui donner, je peux débloquer une monture monstrueuse. Donc, ça prend quand même un peu d'effort, mais je peux avoir un roi des tombes sur un dragon éventuellement aussi Mhm. que je peux débloquer. Je n'ai pas à le jouer à chaque partie, mais je peux Mais tu peux débloquer ces l'avoir. choses-là. Exactement. OK. Euh, et l'avantage, c'est que si je gagne la partie, donc je roule 2 fois sur la table et je choisis lequel résultat va s'appliquer. Intéressant. Donc, pour Intéressant. le document, en fait, ça, c'est un exemple que j'ai créé. C'est mon armée de départ, si on veut, là. Donc, j'ai créé l'avatar, qui est mon général, qui est le personnage qui va être présent dans toutes les batailles. Dans mon cas, c'est un Tain, avec l'équipement qu'il a eu. Et j'ai créé un petit background aussi. Donc, une petite histoire, un petit historique qui représente un peu l'armée que je vais jouer autour de lui. Et là, voici les unités que j'ai enrôlées. Donc, dans mon armée de 1000 points de base, j'ai enrôlé, bien sûr, mon général. J'ai enrôlé une unité de guerriers nains. J'ai enrôlé une unité de Quarrelers. J'ai enrôlé une unité de Rangers, une d'Iron Breakers, un Runesmith, un autre personnage, et une catapulte. Donc, j'ai enrôlé ces. Fait qu'à chaque partie de 1000 points que je vais jouer, et au Tu fur et vas à mesure que la utiliser. campagne, je peux piger là-dedans. Donc, Ouais. exemple, si j'ai 8 Quarrelers une partie, je peux en avoir 12 la suivante, mais je ne pourrais pas avoir 2 unités de 6, par exemple, parce que je n'ai pas Parce que enrôlé tu en as 2 seulement unités. une fois. OK. Exactement. Et plus bas, j'ai mis la liste d'armées, ma liste de départ, qui me permet d'enrôler ces unités-là. Donc, ça peut être payant d'avoir plusieurs petites unités pour enrôler plus d'unités pour avoir plus de choix à ce niveau-là. Donc, ça Intéressant. donne, exact. Donc, ça donne cette liste-là qui donne une liste de 1000 points euh, d'unités enrôlées. Puis, si les gens sont intéressés à Oui. participer, ben, on vous invite à venir remplir le répertoire que je vais vous partager à l'instant pendant que tu commences à le présenter. Ouais, on a déjà une dizaine de joueurs qui se sont inscrits. En fait, c'est pas compliqué. C'est une façon, c'est un document qui va être disponible pour justement dans le fond, donner comment rejoindre ces joueurs-là. Donc, on a le nom et par grande alliance, si on veut, les Force Fantasy.
Et on a également plus bas le Ravening Hordes, donc les joueurs qui sont inscrits dans les deux les Il y domaines, en là. a un petit peu plus d'un Il y a côté que plus de d'autre. Alors, méchants. moi, je vous le dis tout de suite, si vous êtes un joueur Forces of Fantasy, s'il vous plaît, inscrivez-vous parce que Vous êtes sinon, en demande. on va avoir un peu de difficulté à se trouver Mais des adversaires. déjà, tu sais, je vais ajouter, moi, je vais jouer aussi l'Empire. Fait que je vais jouer deux armées. Je compte comme deux joueurs, si on veut, là. Donc, là-dedans, adresse courriel pour rejoindre, pour trouver des parties, l'armée qu'on va jouer et la ville de provenance. Donc, si on veut justement se déplacer et si on utilise ou non Warhol. Donc, c'est une façon facile, justement, donc, d'avoir des matchs. Donc, c'est pour ça que la communauté européenne, s'ils veulent participer, vous êtes les bienvenus, bien Tout sûr, à fait. de vous ajouter. Donc, vous n'avez qu'à remplir ce document-là. Et une fois, j'aimerais ça commencer la campagne, je vais donner un petit jeu, là, début mars. Donc, début Ouais, mars, je vais commencer la campagne. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous demander de m'envoyer vos armées, vos listes d'armées, comme le document que je vous ai montré, quelles unités sont enrôlées, le background, et je vais récupérer ça donc dans un drive qui sera accessible à tout le monde, que je vais partager avec tous les joueurs de la campagne grâce à l'adresse courriel que vous allez fournir. Donc, vous aurez accès à toutes les armées de tout le monde. Donc, il n'y a rien qui est secret, il n'y a rien qui est privé là-dedans. Euh, et par la suite, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire les mises à jour. Donc, quand une unité gagne quelque chose, une nouvelle unité enrôlée, je la mets à jour sur mon document. Je marque un petit journal de bataille, victoire, telle chose. Donc, pour que ce soit une campagne vivante, puis moi, je vais poster à ces gens-là, ben voici le scénario pour le mois d'avril, pour le mois de mars. Donc, voici, si vous voulez faire les parties, voici qu'est-ce qui se passe. mm. Écoute, je termine en disant que s'il y en a qui sont intéressés à jouer, mais là qui sont pas sûrs parce qu'ils sont trop loin, puis qui trouvent que Warhol est intimidant, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez que je passe. Honnêtement, là, ça prend à peu près 15 à 20 minutes à montrer à quelqu'un comment s'en servir. J'ai initié plusieurs joueurs à ce simulateur-là. Donc, ça peut être un beau petit outil pour pouvoir jouer avec des gens d'un peu partout, apprendre à les découvrir. Si c'est compliqué de vous déplacer, sinon, bien sûr que je vous encourage d'abord et avant tout à vous déplacer, à jouer en personne avec tout le monde, mais ceux et celles qui pourraient trouver ça intimidant, ben, je vous l'offre, une petite soirée coaching. On regarde ensemble l'application, puis je vous promets qu'en 15 à 20 minutes, vous allez avoir à peu près tout appris, les bases importantes, puis après ça, au fil du match avec un adversaire qui s'y connaît un petit peu, là, c'est très facile de maîtriser le programme. Donc, je vise la date là, de diffusion de l'épisode, on devrait être le 24 février 2025. Donc, je vise là, le début Dans une mars, semaine. à peu Ouais. près dans une semaine, effectivement, pour commencer. Donc, moi, en fait, là, ce que je vous encourage, c'est qu'avant le 1er mars, inscrivez votre nom dans le répertoire des joueurs. Euh, Faites-moi sur un doc là, votre document d'armée. J'ai mis la mienne comme exemple. Donc, faites ça. Vous me l'envoyez à mon adresse courriel qui est dans le document de répertoire des joueurs. Donc, et on va pouvoir procéder avec ça sans aucun problème. Donc, en espérant être nombreux. Puis, si, exemple, on vous dit, ah ben moi, j'ai pas le temps, mois de mars, on va vous prendre plus tard, il n'y a pas de problème. Pas de Ouais. stress. C'est pas un Puis, tournoi, c'est pour le plaisir. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de vous inscrire déjà d'emblée, puis de dire, écoutez, moi, le mois de mars, ça va être serré, je suis Oui. encore en train d'assembler mes choses, ou j'ai pas eu le temps trop de Mhm. jouer. Inscrivez-vous maintenant pour qu'on sache que vous êtes là, puis spécifiez-le à partir d'avril, puis il n'y a pas de problème. Euh, Merci, Alex, de prendre le temps d'organiser ça. Je sais que tu es un gars occupé entre tes nombreuses obligations familiales, professionnelles, l'organisation de tournois, l'organisation du clash. De prendre le temps d'organiser encore quelque chose de totalement différent. Je trouve ça super intéressant, mais je m'en voudrais de passer sous le silence les autres choses qui se font à travers le Québec en ce moment. Absolument, absolument. Il y a des belles choses qui se passent, notamment du côté de Gatineau. Je te laisse en parler un petit peu. Juste avant, juste finir sur ce que tu disais, là, tu sais, puis pour les joueurs, pour la campagne, là, moi, c'est fait pour les nouveaux joueurs. On est en fait Mhm. beaucoup de nouveaux joueurs parce que ça fait juste un an que le jeu est sorti. Donc, si vous dites, ah, je sais pas si c'est pour moi, je suis nouveau, c'est exactement ça le but. Des petites parties amicales, euh, donc qui va vous faire progresser dans le hobby, vous faire jouer des parties. Donc, vraiment, c'est la meilleure, découvrir des nouveaux joueurs, c'est la meilleure façon de s'y mettre. Pour les événements, effectivement, donc, on a le 15 mars, petit shout-out à notre ami François Saint-Pierre-Dubois, donc Frank qui organise à la boutique Frères de Bataille un événement Serrer les rangs.
Donc, un événement Old World, 2000 points, euh, et qui, avec quelques petites règles spéciales Ouais, pour pimper l'infanterie un peu, là. Donc, ça vous pimenter le intéresse, tout. pimenter le tout, voilà. Donc, le 15 mars, c'est à la boutique Frères de bataille à Gatineau, s'il y en a qui sont intéressés. Ou sinon, il y a un autre événement, je pense, Sébastien, le 15 mars. Écoute, je trouve ça fantastique qu'on soit capable d'organiser 2 tournois en même Oui, temps, puis quand même d'avoir, une belle masse de joueurs dans les 2 événements. Donc, oui, du côté de Sherbrooke, la classique d'hiver, ceux et celles qui ont déjà joué à 40 000 ou à Age of Sigmar, ça connaissent l'événement. C'est un événement là, qui existait pour Age of Sigmar depuis, je pense, ça va être leur 3e année. ouais, Mais à cela se greffe cette année un grand tournoi de 40K. Et nous, on est un événement d'un jour pour cette année là, du côté de The Old World. Donc, super content d'organiser ça et d'y participer aussi. On a encore quelques places disponibles. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Allez vous inscrire. Ça va être un bel événement, des beaux prix, un bel endroit où jouer. C'est pas dans la boutique habituelle où on fait les tournois, le Griffon, c'est dans un lieu beaucoup plus grand. Vous allez pouvoir vous promener. Il y a des concours de peinture avec les gens là, de 40K et de Age of Sigmar aussi. Donc, vous allez pouvoir voir des super belles armées des autres jeux aussi, rencontrer des gens qui partagent votre passion. C'est un peu une mini-convention, là, si on veut, là, avec 3 tournois des systèmes Games Workshop dans la même fin de semaine. Donc, c'est une belle occasion de venir faire un tour en Estrie, de venir affronter des joueurs que vous ne connaissez pas si vous êtes de l'extérieur. Puis, ben moi, de mon côté, ça va être une belle pratique aussi pour notre tournoi en équipe qui s'en oui. vient au mois de mai. Exact. Donc, le mois de mai, 3 et 4 mai, je ne me trompe pas, on va jouer Ouais. ensemble à Ottawa, un tournoi de 2 jours en équipe, équipe de 4. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as statué pour une date pour ton prochain événement plus compétitif à Trois-Rivières ou pas encore? Malheureusement, pas encore. Malheureusement, pas encore. Je travaille là-dessus. Je travaille peut-être sur un tournoi justement en équipe. Donc, 4 équipes de Ouh, 4, peut-être tu pour. me prends de vitesse, tu me prends de vitesse. I know, je suis comme ça. Je suis comme ça. If you snooze, you lose. Tout à fait. On s'en reparle Bon, prochainement. Je suis en train de travailler là-dessus. Je ne veux pas l'annoncer avant que ce soit officiel. OK, mais c'est pas annoncé, mais Puis, c'est dans l'air. et de toute façon, je veux laisser le hype un peu à ton tournoi et à celui de François aussi. Là, c'est votre moment de gloire. Fait que je veux vous laisser. Je ne veux pas voler votre thunder, comme on dit. Ah, écoute, moi, honnêtement, de ce côté-là, je trouve juste ça fantastique qu'on ait une communauté qui soit vivante. J'espère que du côté de Québec, du côté de Lévis, Québec, là, ça va lever encore un peu. On a vu des joueurs qui se sont déplacés pour le Clash. Il y a une communauté qui est naissante là aussi. Euh, le plus d'événements il va y avoir, le plus en santé notre Ouais. jeu va être, le mieux ce sera. Donc, de ce côté-là, il n'y a Yes. vraiment pas de souci. Écoute, Alex, c'est déjà tout pour l'épisode. Merci. C'est à Euh, toi. je suis pas habitué de dire le mot de la fin, mais je vous le dis, tout le monde, jouez des parties, amusez-vous dans le vieux monde. C'est un fichu bon jeu et au plaisir de vous voir sur une table prochainement, tout le monde. Alex, merci encore. Merci, Seb. Salut, bonne soirée.